Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy les comparto el vocabulario para hablar de la Navidad en espagnol. Aujourd'hui, on voit l'essentiel du vocabulaire pour parler de Noël en espagnol. On va voir les mots importants, les mots clés, les mots principaux. On va voir les verbes importants et les phrases, les expressions que tu peux apprendre pour pouvoir parler de Noël, pour parler des fêtes de fin d'année. Las fiestas de fin de año. Donc, on va voir tout ça. On va commencer par le plus basique, puis on va aller vers le plus compliqué. On va parler du sapin de Noël, des décorations. Et reste bien jusqu'à la fin parce qu'à la fin, je vais te partager l'énorme différence qu'il y a entre Noël en Espagne et Noël en France, par exemple. Il y a quelque chose qui change et qui est très différent, notamment en termes de date et de cadeaux, la façon dont on offre des cadeaux et quand est-ce qu'on offre ces cadeaux. Donc reste bien jusqu'à la fin et on va commencer tout de suite avec le vocabulaire de base. Empecemos entonces con algunas palabras claves. On va commencer avec les mots de base, les mots les plus importants. On a bien sûr Navidad. La Navidad, c'est tout simplement Noël. Navidad. Et voici un exemple dans une phrase. Me encanta la Navidad en familia. Me encanta la Navidad en familia. J'adore Noël en famille. Continuamos con otra palabra, el Papá Noel. El Papá Noel, le Père Noël en espagnol, ça va être el Papá Noel. El Papá, donc attention, un petit accent sur le deuxième A, lleva una tilde en la segunda A, y es el Papá Noel, le Père Noël, donc en fait le Papa Noël, tout simplement. Y por ejemplo, el Papá Noel trae los regalos el 25 de diciembre. El Papá Noel trae los regalos el 25 de diciembre. Le Père Noël amène les cadeaux le 25 décembre. Luego, otra palabra importantísima, un autre mot très important, ça va être comme on parle de la veillée le soir de Noël. Ça a un nom bien précis en espagnol, la Nochebuena. La Nochebuena. La Nochebuena, c'est le soir du 24 décembre. C'est le repas, la veillée qu'il y a juste avant le 25. Donc on dit la Nochebuena. Y cuidado, no confundas la Nochebuena y la Nochevieja. Attention, il y a deux expressions en espagnol, Nochebuena qui est pour le soir de Noël et Nochevieja qui est pour le soir du Nouvel An. El 31 de diciembre es la Nochevieja y el 24 de diciembre en la noche es la Nochebuena. Pour le retenir, pour bien séparer les deux, Nochebuena, Nochevieja, tu peux retenir que uno envejece, on vieillit durant la Nochevieja parce qu'on passe à l'année suivante. C'est un petit moyen mnémotechnique, c'est cadeau. Et voici un petit exemple. En Nochebuena cenamos pavo. En Nochebuena cenamos pavo. Pour la Nochebuena, le soir de Noël, on mange de la dinde. On dîne de la dinde. Pavo, el pavo, c'est la dinde. La fameuse dinde de Noël. El pavo navideño. On continue, on a bien sûr le fameux árbol de Navidad, el árbol de Navidad, mais on va en parler plus en détail dans une autre partie pour expliquer un petit peu tout ce vocabulaire lié à l'arbre de Noël, aux décorations. Ensuite, on a los regalos. Los regalos, c'est bien sûr les cadeaux. Por ejemplo, hay muchos regalos debajo del árbol. Hay muchos regalos debajo del árbol. Il y a beaucoup de cadeaux sous le sapin. C'est tout ce que je te souhaite. Donc, on a regalos et on a le verbe regalar. Regalar algo a alguien. Regalar un regalo. Offrir. Donc, on a ofrecer ou regalar son sinónimos. Vale, Pedro. Ok. Et comment on dit joyeux Noël? Joyeux Noël, très simple. Donc, pour dire joyeux quelque chose, souvent on dit feliz. Par exemple, joyeux anniversaire. Feliz cumpleaños. Et ici, ça va être tout simplement Feliz Navidad. Feliz Navidad. Joyeux Noël, comme une chanson très connue d'ailleurs sur Noël. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Et plus généralement, les hispanophones, les espagnols ont tendance à souhaiter bonne fête de fin d'année en général, donc pour fêter autant Noël que le jour de l'an, etc. Et dans ces cas-là, on va dire Felices fiestas de fin de año. Felices fiestas de fin de año. Joyeuses fêtes de fin d'année. Voilà, c'est pareil. Ahora, dos otras palabras. Tenemos lo que se llama el Belén. El Belén, je sais pas si tu peux voir juste ici. El Belén, c'est la crèche. C'est la petite crèche qu'on installe. Ça dépend bien sûr des traditions de chacun. Mais voilà, ça va s'appeler en espagnol el Belén. Parfois, on peut entendre el pesebre aussi. Mais on va plutôt dire Belén. Et voici le mot dans un exemple concret.
Mi abuela siempre monta un Belén muy grande. Mi abuela siempre monta un Belén muy grande. Ma grand-mère pose toujours une crèche très grande, une jolie crèche. Reyes Magos en sus camellos. Et comment parler de Noël sans parler des chants de Noël, ces jolis chants qui remplissent nos cœurs de joie. Ça a un nom en espagnol, c'est bien sûr aussi très populaire en Espagne, en Amérique latine. Le nom que ça va avoir en espagnol, c'est villancicos ou villancicos pour ceux qui veulent prononcer à l'espagnol. Donc villancicos, c'est tout simplement les chants de Noël. Il y en a plein de très connus en Espagne. En Espagne, en Amérique latine d'ailleurs, on a par exemple Mi burrito sabanero, que j'aime bien, qui est plutôt mignonne. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, voy camino de Belén. Ou encore Campana sobre campana. Campana sobre campana y sobre campana una. Asómate a la ventana, verás al niño en la cuna. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traen. Et si tu veux que ton Noël ait une touche espagnole, je t'invite à aller voir dans la description de cette vidéo. Je t'ai fait tout simplement une playlist avec des villancicos, avec des chants de Noël, avec des musiques très populaires à Noël en Espagne et en Amérique latine. Et c'est uniquement des vidéos qui comportent les sous-titres. Donc tu vas pouvoir en plus pratiquer l'espagnol. Tout ça, c'est juste en dessous dans la description. Y bueno, hay dos cosas que no pueden faltar en España para Navidad. Primero, el turrón. Une des choses qui ne peut pas manquer en Espagne à Noël ou durant ces périodes de fête, c'est le turrón. Nous, on l'appelle le turrón. Sinon, ça va être en espagnol turrón. Turrón, attention, il y a deux R. Lleva doble R. El turrón. C'est une sorte de nougat. Et on a deux types de turrón d'ailleurs. Il y a le turrón blando et el turrón duro. Donc, blando, en fait, ça veut dire mou et duro, ça veut dire dur, tu t'en doutes. Et sache que si tu veux un conseil, c'est des goûts personnels à 100%. Te recomiendo probar el turrón blando, que es mi favorito. Pour moi, le turrón mou, c'est excellent, ça fond dans la bouche, je trouve ça délicieux. Et le turrón duro, ça s'apparente plus à ce qu'on pourrait appeler du nougat. Ça casse un petit peu plus sous la dent. Ça reste des choix personnels, mais voilà ma petite recommandation pour le turrón. Y segunda cosa que no puede faltar para Navidad es el cava. ¿Qué es el cava? Bueno, es un champán espagnol. Le cava, c'est tout simplement un champagne qui vient de la Catalogne. C'est un champagne qui est produit en Espagne. On l'appelle cava, el cava. On peut dire aussi champán en espagnol, mais bien sûr, ça va être réservé peut-être plus au champagne français. ¿Qué hago? ¿Compro cava o champán? Si compro cava quedo como muy español, pero el champán es como más fino, ¿no? Aunque claro, también es más caro. ¿Y si compro los dos? Et bueno, ahora que falta algo, ¿no? À présent, ce qui nous manque, c'est parler un petit peu plus de ce qu'il y a juste ici, qu'on appelle el árbol de Navidad. Et déjà, on a une première phrase à connaître. Decorar el árbol de Navidad, decorar el árbol de Navidad, décorer le sapin de Noël. Et attention, quand on va parler de décorer, de décoration, nous on a tendance à dire décorar parce que c'est le mot le plus proche. Et sache que les natifs utilisent énormément adornar. Pour dire décorer, ils vont très souvent dire adornar et ils vont beaucoup utiliser adornos, adornos qui veut dire décoration. Par exemple, adornos de Navidad, des décorations de Noël. On a plusieurs types de adornos. On a les guirnaldas. Guirnaldas, c'est tout simplement les guirlandes, c'est assez transparent. On a aussi ce qu'on appelle bolas, las bolas. On a tout en haut, là on le voit pas parce que c'est coupé, et la estrella que se coloca en la copa del árbol de Navidad. On a donc la petite étoile qu'on met souvent tout en haut du sapin, la estrella, et on a las luces, les lumières, les guirlandes lumineuses. Donc ça, on va appeler ça tout simplement las luces. Y bueno,
¿Crees que faltan algunas palabras? Est-ce que tu penses qu'il manque des mots, qu'il manque des expressions importantes pour parler de Noël en espagnol? Si c'est le cas, je t'invite à les mettre. Il y a peut-être un mot de vocabulaire que tu vas ajouter ou toi partager ton expérience de Noël en Espagne ou en Amérique latine. N'hésite pas à me mettre ça en commentaire, ça va permettre d'enrichir la vidéo et d'aider tous ceux qui vont la regarder. Si tu veux donc des villancicos, des chants typiques de Noël, les musiques qu'écoutent vraiment les natifs durant Noël, durant les fêtes de fin d'année, je t'invite à suivre le lien dans la description. Il y a une playlist gratuite où tu as plein de musique avec les paroles, c'est très important. Si tu aimes cette vidéo, si tu as appris du vocabulaire, si tu as appris des choses, n'hésite pas à mettre un j'aime, puedes darle me gusta al video. Et sache qu'on peut offrir en Espagne des cadeaux de Noël le 25 décembre, mais normalement, ce n'est pas le Père Noël qui offre les cadeaux. Generalmente en España son los Reyes Magos quienes ofrecen los regalos y no el Papá Noel. En fait, à la base, dans la plus pure tradition espagnole, c'est les rois mages qui offrent les cadeaux. Y los regalos se ofrecen el 6 de enero, con la llegada de los Reyes Magos, el Día de Reyes, así se llama. C'est quand même une différence fondamentale qu'il y a, par exemple, entre la France et l'Espagne. En Espagne, normalement, traditionnellement, on offre le 6 janvier les cadeaux et c'est les rois mages qui viennent les apporter. C'est donc assez différent. Aujourd'hui, parfois, ils célèbrent les deux. Il y a d'abord Noël le 25 décembre avec quelques cadeaux et la suite des cadeaux le 6 janvier. C'est un peu le bazar maintenant parce que les traditions se mélangent entre pure tradition espagnole et la modernité et l'influence internationale, l'influence aussi américaine. Voilà, c'était pour la grosse différence. Et je voulais vous dire pour tous ceux qui veulent commencer l'année qui vient en apprenant l'espagnol, en parlant enfin espagnol, on a débloqué le CPF. Le CPF est disponible, vous pouvez faire financer à 100% votre formation d'espagnol. Suivez une formation Olamigo grâce au compte personnel de formation si vous êtes français, si vous travaillez en France. Donc, je vous laisserai le lien en description pour tout comprendre, comment faire une demande, comment utiliser son CPF pour enfin parler espagnol. Je pense que ça peut vous intéresser. C'est quand même super d'avoir cette chance-là quand on est français. N'hésitez pas et sachez que sinon, si ça vous intéresse, on a toutes nos formations pour parler espagnol, même si vous n'êtes pas français, si vous n'avez pas de CPF. Je vous partagerai le catalogue pour, quel que soit votre niveau de base, atteindre la fluidité, voire parler couramment espagnol. Y bueno, es todo por hoy, amigos. Les deseo unas felices fiestas de fin de año. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Merci d'être toujours aussi nombreux à nous suivre. Et pour les années qui viennent, ne vous inquiétez pas, on vous a prévu plein de contenus super intéressants pour apprendre l'espagnol. Hasta pronto y pura vida.